Tu nous embarrasserais. S'il te plaît, ne viens pas. C'est ce que mon fils a dit au téléphone sans hésitation. Comme si je demandais à assister à l'événement d'un étranger. Pas à la remise de diplôme de mon propre petit-fils. Je suis resté là à tenir le téléphone, fixant le mur comme si quelque chose s'était fissuré. Pas bruyamment, mais profondément. La pièce était calme, mes mains reposaient sur mes genoux, et je pouvais voir les veines plus clairement que jamais. Blanches, comme des lignes sur une vieille carte, celle qu'on n'imprime plus. J'avais attendu ce jour pendant des semaines. J'avais même acheté une nouvelle robe, bleu marine, simple. Je l'avais choisie parce qu'elle semblait propre et honnête. Je pensais qu'elle disait « Je sais que je ne suis pas chic, mais je viens avec fierté ». À la place, je suis restée assise dans mon fauteuil longtemps, pendant que ces mots résonnaient dans ma tête. Tu nous embarrasserais. Il n'a pas dit que je n'étais pas la bienvenue. Cela aurait été trop honnête. Il l'a présenté comme une inquiétude pour l'atmosphère, pour les invités. C'est une grande salle. Maman, il y aura des professeurs, des gens du travail de Jeanne. Tu seras plus à l'aise chez toi. Honnêtement, Allah sait, je n'ai jamais été à l'aise. Pas quand je nettoyais des bureaux la nuit, et préparais les déjeuners scolaires à 5 heures du matin. Pas quand je travaillais 3/4 à la boulangerie pendant Noël pour qu'il ait de nouvelles chaussures de sport. Pas quand j'ai renoncé à la maison avec jardin parce que lui et Jeanne voulaient bien commencer. Et que j'avais des économies. Mais je n'ai rien dit de tout ça. J'ai juste dit, d'accord. C'était 2 jours avant la remise de diplôme. J'ai passé la journée suivante à nettoyer la maison comme si une tempête m'avait traversé. J'ai récuré les plaintes, poli les poignées de porte, lavé les rideaux. Tout pour rester en mouvement. Tout pour ne pas pleurer. Puis le matin de la cérémonie, j'ai sorti la robe bleu marine, et l'ai repassée. J'ai brossé mes cheveux gris lisses, les ai épinglés comme je le faisais, quand je travaillais encore. Pas de maquillage, pas de parfum, juste moi, et j'ai quitté la maison. L'université était de l'autre côté de la ville. Un bâtiment où je l'avais aidé à entrer, il y a des années quand il n'était pas sûr d'y avoir sa place. Je me souvenais comment il s'accrochait à mon bras ce jour-là. Comment je lui avais dit « Tu es intelligent, Samuel, tu as mérité ta place ». J'y croyais, je le crois encore. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que la place qu'il avait gagnée me semblerait un jour trop bien pour moi. J'ai garé 3 pâtés de maison plus loin. Je ne voulais pas risquer qu'on voie ma vieille voiture. Elle grince quand je tourne le volant trop fort. J'ai marché lentement, mes genoux protestant à chaque pas, mais je suis arrivé. Je me suis tenu près du bord de la cour, où les invités étaient rassemblés. Ryers, costumes, robes. Jeanne saluait quelqu'un avec des talons trop hauts pour ce pavé. Samuel était à côté d'elle, l'air fier. Je ne me suis pas approché d'eux. J'ai attendu que le cortège entre à l'intérieur, le floor de Gens, et trouvé un siège tout au fond de l'auditorium. Personne ne m'a remarqué. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Le doyen a parlé, puis le major de promotion. Puis, rangée par rangée, les étudiants se sont levés, et ont traversé la scène. J'ai cherché son visage. Il était vers la fin. Grand. Soigné. Avec ce sourire poli que j'avais vu dans tant de ses photos. Ils ont dit son nom. Et les applaudissements ont rempli la salle. J'ai applaudi une fois, discrètement, et puis quelque chose d'étrange s'est produit. Il s'est tourné, diplôme en main, yeux scrutant la foule, et pendant une seconde, j'ai cru qu'il m'avait vu, juste un scintillement, puis son regard a continué. Peut-être que ce n'était pas moi qu'il cherchait, peut-être les parents de Jeanne ou quelqu'un de l'entreprise. Je suis restée assise jusqu'à ce que la salle commence à se vider. Puis je me suis levée, suis sortie, même marche raide. Même souffle lent. Le soleil était plus bas, maintenant, peignant tout en or comme s'il voulait adoucir la vérité. Me suis assise derrière le volant, et j'ai laissé mes mains trembler une minute. Puis j'ai atteint mon sac, et sorti la carte que j'avais apportée, celle avec un petit chèque à l'intérieur. Je l'ai déchirée en 2. Et j'ai conduit jusqu'à chez moi. Il n'a pas toujours été comme ça. Quand Samuel était petit, il avait le cœur le plus doux. À 5 ans, il se glissait dans mon lit au milieu de la nuit, juste pour enrouler ses bras autour de moi. J'ai fait un mauvais rêve. Maman. C'est ce qu'il disait, pressant son visage dans mon dos. Il m'appelait toujours maman quand il avait peur ou était fatigué.
Je me souviens une fois quand il avait 9 ans. Il est rentré en pleurant, parce qu'un garçon à l'école avait dit que ses chaussures semblaient bon marché. Je les avais achetées en solde au magasin de bricolage. L'argent était serré cette année-là. La boulangerie ne marchait pas bien. Et la vieille Dodge avait besoin d'une nouvelle transmission. Mais j'avais quand même enveloppé ses chaussures dans du papier brillant. Et lui avais dit qu'elles étaient solides. Comme des bottes de chantier, comme celles que son père portait. Je m'en fiche si elles ne sont pas cool, m'avait-il dit plus tard ce soir-là. Assis sur le comptoir de la cuisine avec un verre de lait, je veux juste que tu sois fier de moi. Je lui ai dit que j'étais fier tous les jours. Quand son père est mort, Samuel n'avait que 11 ans. Je pensais que le monde se fendrait en deux sous la douleur. Mais non, il est juste devenu plus silencieux. Je suis retourné travailler le lendemain matin. Quart de matin à la boulangerie. Puis nuit à nettoyer des immeubles de bureaux. J'ai arrêté de porter du maquillage. Arrêté de lire des livres pour le plaisir. Il n'y avait plus de place pour la douceur. Mais je n'ai jamais manqué une réunion parents-professeurs. Et jamais sauté une pièce de théâtre scolaire. Jamais oublié de préparer son déjeuner. Les mères des amis de Samuel portaient du parfum. Et avaient des ongles manucurés. Je portais des chaussures pratiques. Et sentais l'eau de Javel. Pourtant, il me cherchait toujours dans la foule. Courait toujours vers moi après. Il aimait que je travaille à la boulangerie. Au collège. Il venait après les cours, s'asseyait derrière le comptoir, et volait des barres au citron, quand il pensait que je ne regardais pas. Tu vas me faire virer, plaisantais-je. Tu es la patronne, riait-il. Mais les choses ont changé quand il a commencé le lycée. Ce n'était pas soudain, ça ne l'est jamais. Ça a commencé par de petites choses, une correction ici, un soupir là. Maman, peux-tu ne pas porter cette veste quand tu viens à l'école? Yo, ne prends pas le sac plastique, tiens juste la nourriture. Puis sont venus les silences, puis est arrivée Jeanne. Je ne l'ai jamais détestée. Elle était polie, ambitieuse, toujours habillée comme si elle sortait d'un catalogue. Mais elle ne me regardait jamais dans les yeux. Toujours ce sourire serré, ce demi-hochement. Je pouvais dire qu'elle me voyait comme quelqu'un de temporaire, décoratif, un substitut dans l'ancienne vie de Samuel, quand ils se sont mariés. J'ai proposé de payer le photographe. Elle a souri, dit merci, et puis a surclassé le forfait sans me le dire. M'a envoyé une facture 4 fois le montant que j'avais offert. Je l'ai payé. Je me suis dit que ça ne valait pas la peine de faire du bruit. Le bruit embarrassait Samuel. Il est devenu plus silencieux avec moi après ça, plus formel, comme si nous étions des cousins éloignés qui partageaient un peu de sang et pas grand-chose d'autre. Il appelait encore pour les anniversaires, venait encore pour Thanksgiving. Mais c'était tout en surface. Pas d'appel tard le soir. Pas de « Maman, je suis fatigué ». Juste des emails sur les comptes séquestres et les documents de prêt. Je me suis blâmé. Peut-être l'avais-je rendu trop doux. Peut-être avait-il besoin de cette distance pour devenir qui il était. Peut-être aurais-je dû l'envoyer dans cette école hors de la ville quand ils ont offert la bourse. Mais à l'époque, il pleurait à l'idée de me quitter. Je ne voulais pas qu'il souffre. Je voulais qu'il se sente en sécurité. Je pensais lui donner des racines. Mais peut-être ne lui ai-je donné qu'un poids qu'il ne voulait pas porter. Je ne suis pas idiote. Je sais comment je parais dans leur monde. Je n'ai pas d'éducation. Je n'ai pas de réseau. Je garde encore mes économies dans une enveloppe Kraft cachée dans une boîte de farine. Vieilles habitudes d'années où faire confiance aux banques n'était pas un luxe que je pouvais me permettre. Mais je sais aussi ceci. J'ai élevé un homme. J'ai payé sa première voiture. Je lui ai donné un foyer quand il ne pouvait pas payer de loyer. J'ai couvert la compte de leur première maison. Et quand Jeanne était enceinte de leur second, et qu'ils ne savaient pas comment ils géreraient avec un seul revenu, je leur ai envoyé un chèque sans rien demander en retour. Et je n'ai jamais, pas une fois, été remercié d'une manière qui semblait réelle. Je ne suis pas allé à la remise de diplôme pour attirer l'attention. Je n'y suis pas allé pour embarrasser qui que ce soit. J'y suis allé, parce que mon petit-fils recevait son diplôme. Parce qu'il avait travaillé dur. Parce que j'étais fier. Parce que je fais partie de cette famille, même si l'on fait de leur mieux pour l'oublier. Je pensais que si je restais juste à l'arrière, ne parlais à personne, ne me faisais pas remarquer, peut-être que ça irait. Mais le truc, c'est que le silence ne vous protège jamais.
Ils trouvent toujours des moyens de vous faire sentir comme une erreur. Le silence après la cérémonie était pire que l'appel téléphonique. Personne n'a appelé pour demander si j'avais été là. Personne n'a mentionné m'avoir vu. Ni Samuel, ni Jean, ni même Michel, celui qui a traversé cette scène la tête haute, et la posture de sa mère. J'ai attendu cette nuit-là en pensant qu'il enverrait être un texto, juste un merci d'être venu. Mamie. Mais rien n'est venu. Je me suis assise à la table de la cuisine, celle avec la profonde éraflure de quand Samuel a fait tomber un bol à mélanger, il y a des années. J'ai passé mes doigts sur cette marque longtemps, c'était la seule cicatrice dans cette maison que je n'ai jamais essayé de couvrir. Ma maison est calme maintenant. L'a été pendant des années. Plus de musique le soir. Plus de chaussures couvertes de farine près de la porte. Plus de rires de garçons résonnant sur les murs. Juste moi, l'horloge qui tic-tac, et le faible bourdonnement du frigo qui ressemble trop à une respiration quand on est seul. Le lendemain matin, j'ai plié la robe que j'avais portée à la cérémonie, et l'ai remise dans son emballage plastique. Je n'ai pas pleuré depuis des années. Pas depuis la mort du père de Samuel, pas depuis que j'ai signé l'acte pour aider avec son hypothèque. Les larmes, j'ai appris, sont aussi une monnaie. On les dépense vite quand on est jeune. Mais à mon âge, elles sont plus précieuses. On les garde scellées derrière les côtes. Pourtant, quelque chose pesait sur ma poitrine ce jour-là. Pas exactement du chagrin, mais le poids de savoir qu'on vous a doucement poussé hors de votre propre histoire. Plus tard, j'ai reçu un appel de Carole, ma voisine et plus vieille amie. Elle avait entendu parler de la remise de diplôme par le fleuriste. Jeanne avait commandé 6 centres de table, tous en blanc et or. Je ne savais pas que tu sortais hier. Nance, a-t-elle dit. C'était magnifique. J'ai hésité, puis je lui ai dit la vérité. Il ne voulait pas de moi là, bas. Ai-je dit? J'y suis allée quand même, assise à l'arrière, et j'ai vu mon garçon traverser la scène comme si je n'étais pas vivante. Elle s'est tue un instant, puis a dit les mots dont j'avais besoin sans le savoir. Tu n'y es pas allé pour eux. Tu y es allé pour toi, et je suis fière que tu l'aies fait. Carole est comme moi. Elle a traversé ses propres batailles, perdu son mari d'un cancer, élevé 3 garçons, dont 2 n'appellent que s'ils ont besoin de quelque chose de notarié. Elle sait ce que c'est d'être utile, mais invisible. Elle me dit depuis des années, Nance, tu dois arrêter de donner des morceaux de toi, comme des échantillons gratuits à l'épicerie. Les gens les prennent, s'orientent, et passent à autre chose. Ils n'achètent jamais le produit complet. Je riais quand elle disait ça. Maintenant. Je hoche juste la tête. Cet après-midi-là, j'ai ouvert le placard du couloir. C'est là que je garde tous les documents, pas dans un système quelconque, juste empilés dans des dossiers. Des enveloppes, des trombones rouillés sur les bords. J'ai tout sorti, et posé sur la table à manger. Il y avait l'hypothèque Cosigné d'il y a 6 ans. Le chèque de 25 € que j'ai écrit quand Jeanne a décidé de prendre un congé sabbatique pour se concentrer sur les enfants. Des reçus pour les nouvelles fenêtres qu'ils ont installées. Je me souviens de Samuel disant « Tu te sentiras plus en sécurité en sachant que les garçons sont au chaud. » N'est-ce pas? Bien sûr, j'avais hoché la tête. Que pouvais-je faire d'autre? J'ai feuilleté chaque page lentement, méthodiquement, comme si j'étudiais pour un examen. Ces papiers n'étaient pas juste des chiffres. Ils étaient la preuve de combien j'avais essayé de rester proche. Combien de fois j'avais payé pour la proximité, pour un merci, pour l'inclusion. Et tout cela avait été accueilli par moins que du silence. Par une distance polie, par un oubli stratégique. Quand je suis arrivé à l'enveloppe marquée « Éducation Michel », je me suis arrêté. À l'intérieur, un chèque que je n'avais jamais envoyé. 5 € pour des manuels scolaires, me disais-je, ou ce dont il avait besoin, quand il a commencé l'université. Je n'en avais pas parlé à Samuel. Je voulais que ce soit de moi, juste de moi. J'ai tenu le chèque à la lumière. Mon écriture semblait plus tremblante maintenant qu'avant. Ça m'a dérangé. Pas l'âge, le fait que j'essayais encore. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je n'ai appelé personne, ne l'ai pas annoncé. Je suis juste resté avec. Parfois, les plus grands choix de la vie ne viennent pas avec des feux d'artifice, mais avec un hochement de tête silencieux à soi-même dans une pièce usée. Arrêter de donner.
Arrêtez de courir après leur attention, arrêtez de payer pour une place à une table où ils ne voulaient clairement pas de moi. Mais je ne le ferai pas avec amertume. Non, cela signifierait qu'ils avaient gagné. Je le ferai avec grâce, avec une clarté finale, discrète. Et pour la première fois depuis des années, je me suis couché, sans vérifier mon téléphone, pour des messages qui ne venaient jamais. C'est Michel qui m'a vu en premier. J'étais à mi-chemin dans l'escalier arrière, sur le point de sortir par la sortie latérale quand j'ai entendu une voix résonner dans la cage d'escalier. Mamie. Je me suis figé. Ma main était sur la rambarde métallique, et je pouvais sentir à quel point elle était froide contre ma peau. Si émote, mamie, ne m'avait pas été adressée depuis des semaines. Pas par lui. Pas depuis notre dernier appel où il avait été distrait. Poli. Distant. De la manière dont les jeunes deviennent quand on leur a déjà raconté une version de vous par quelqu'un d'autre. Je me suis tourné lentement. Il était 2 marches au-dessus de moi dans une robe noire, et ce chapeau carré ridicule perché de travers sur sa tête. Il semblait plus grand que dans mon souvenir, plus vieux d'une certaine manière, mais les yeux étaient les mêmes, grands et incertains. Tu es venu. A-t-il dit? J'ai hoché la tête. Dernier rang. Je ne voulais pas faire une scène. Il a souri, mais s'était tendu sur les bords. Papa dit, je veux dire, il s'est arrêté. Yaya tendo. Il m'a dit que tu ne te sentais pas à la hauteur, que tu ne voulais pas venir. Mon estomac s'est noué, mais je ne l'ai pas montré. Je lui ai juste donné le plus petit haussement d'épaule. Je me sentais à la hauteur après tout. Michel est descendu lentement. 2 marches à la fois jusqu'à ce que nous soyons au même niveau. Nous n'avions pas été si proches depuis des mois. Être plus. Il venait me voir les week-ends. Tu te souviens, à l'époque où il avait encore besoin d'aide pour les essais ou quand son linge s'accumulait, je lui ai appris à faire une croûte de tarte, à repasser une chemise habillée sans laisser de brillance sur le tissu. Maintenant, il me regardait comme si j'étais quelque chose d'inconnu. Tu aurais dû t'asseoir plus près, a-t-elle dit. Je n'étais pas invité à m'asseoir plus près. Cela a flotté dans l'air, comme de la poussière dans la lumière du soleil. Il a détourné les yeux en premier. Je ne savais pas. A-t-il dit. Je l'ai cru. Nous sommes restés en silence un moment. Dans le couloir, la musique a commencé à jouer depuis la salle de réception. Ryers, des clics d'appareil photo, bouchons de champagne. Je pouvais imaginer la voix de Jeanne. Net. Répété. Appelant pour des photos de groupe, Samuel debout à côté d'elle, hochant la tête, souriant, étant exactement ce qu'il devait être. Michel a regardé ses mains. Ils ont dit que tu n'aimais pas les foules, que ce serait trop pour toi. Ils ont dit beaucoup de choses sur moi. Ai-je répondu, mais personne n'a demandé. Une autre pause. Puis, viens à la réception. Ce n'était pas un ordre, c'était une demande, brute et simple. J'ai secoué la tête. Ton père ne voudrait pas ça. Je m'en fiche. Ça m'a frappé si fort que j'ai presque raté. Je m'en fiche, pas, il ira bien, ou, je lui parlerai. Juste cette simple défiance, je ne m'y attendais pas de sa part. Pourtant, j'ai souri doucement. C'est ton jour, va être la star. Il m'a regardé comme s'il voulait dire quelque chose de plus. Mais j'étais déjà en train de me retourner vers l'escalier. À la porte, j'ai marqué une pause. Tu avais l'air bien là, oh, Michel, fier, comme quelqu'un qui vient d'un bon stock. Il a rougi, ce rougissement doux, embarrassé que je me souvenais de quand il avait 12 ans, et avait renversé de la confiture sur le banc de l'église. Passe un jour, et j'ajoutais, la tarte est meilleure quand elle n'est pas mangée seule. Puis je suis parti, je n'ai pas pleuré, pas alors, pas même dans la voiture. Mais quand je suis rentré et entré dans la cuisine silencieuse, les larmes sont venues vite et pleines. Pas parce que j'étais blessé, parce que pour la première fois depuis des années, j'avais vu une fissure dans le mur. Et elle ne venait pas de moi. Il est venu à la maison le lendemain, pas d'appel, pas d'avertissement, juste le faible bourdonnement des pneus sur mon allée de gravier, le bruit d'une portière de voiture, puis des pas sur le porche que j'ai peint moi-même il y a 2 étés. Je savais que c'était lui avant qu'il ne frappe, je connais toujours le son de sa démarche. Net, impatiente, comme si chaque seconde qu'il passe à attendre est une seconde volée. Je n'ai pas couru à la porte, je l'ai laissé attendre.
Je l'ai laissé sentir le calme. Quand j'ai ouvert, il n'a pas souri, n'a pas dit bonjour. Il se tenait juste là dans une chemise repassée. Et ce même look poli qu'il avait pris quelque part entre l'école supérieure et l'ambition de Jeanne. Maman, a-t-il dit, nous devons parler. J'ai fait un pas de côté. Vraiment. Il n'a pas répondu. Juste entré comme si c'était encore sa maison, comme s'il n'avait jamais laissé de linge sur le canapé, jamais mangé de céréales directement dans la boîte pendant que je pliais des factures à la table. Il s'est assis. Je ne lui ai pas offert de thé. Tu étais à la cérémonie. Oui. Tu ne m'as pas dit. Tu m'as dit de ne pas venir. Il a cligné des yeux, mais seulement une fois. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit que je vous embarrasserai. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors comment le voulais-tu, Samuel? Il n'a pas répondu tout de suite, il a regardé autour de la cuisine, le même endroit où il s'asseyait avec des genoux écorchés et du beurre de cacahuète sur le menton. Maintenant il semblait un invité. Opéra. Un client. Je pensais juste. A-t-il soupiré? Les parents de Jeanne étaient là. Son patron. Beaucoup de gens importance. Et je n'étais pas importante. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est ce que tu voulais dire? Toujours pas de thé. Toujours pas d'excuses. Maman. Écoute, a-t-elle dit, adoucissant sa voix, comme si j'étais une enfant confuse. Tu ne comprends pas comment sont ces événements. Il y a une façon dont les choses sont faites. Les apparences comptent. Jeanne est très impliquée dans le conseil. Yanju, je t'ai élevé. Ai-je dit, bas, et égal. Séoul. J'ai préparé tes déjeuners, payé tes frais de scolarité. Je ne me souciais pas de l'apparence, quand je ramassais des pièces pour garder le chauffage. J'ai fait ce qui comptait. Ce n'est pas juste. J'ai avancé. Non. Ce qui n'est pas juste, c'est de s'asseoir au dernier rang de la remise de diplôme de ton petit-fils pendant que son père fait comme si elle n'existait pas. Il m'a fixé. Alors, pendant une seconde, j'ai cru voir quelque chose changer. Peut être de la culpabilité. Peut être de la honte. Peut être juste le choc d'être parlé sans déférence. Je ne voulais pas de drame. A-t-elle dit, tu ne voulais pas de moi. Ce n'est pas vrai. Alors, pourquoi suis-je toujours la partie que tu essaies de cacher? Il n'avait pas de réponse. Je me suis levé. Mes genoux ont craqué. Un rappel de combien de temps j'ai plié pour lui. Je ne suis pas ton problème, Samuel. Je ne suis pas une gêne, ou une responsabilité, ou un vieux meuble que tu gardes dans le hangar au cas où. Je suis ta mère, et si ça te met mal à l'aise, c'est ton fardeau à porter. Il s'est levé. Aussi. Plus lentement. Je ne voulais pas te blesser. My Stolas fight. Silence. Alors je parlerai à Jeanne. Nous trouverons une solution. J'ai hoché la tête, mais pas en accord. Juste en reconnaissance. Il ne comprenait toujours pas. Il s'est dirigé vers la porte. Puis s'est arrêté. Michel a dit qu'il t'a vu, que vous avez parlé. Nous l'avons fait. Je ne veux pas qu'il soit pris au milieu. J'ai rencontré ses yeux. Alors ne l'y mets pas. Il est parti sans un mot de plus. J'ai regardé sa voiture disparaître dans la rue. Les feux arrière, s'estompant dans le soleil de midi. Toujours pas de thé. Toujours pas d'excuses, mais aussi pas de retraite. Carole a apporté un gâteau au citron. Elle le fait toujours quand les choses vont mal. Pas acheté en magasin. Sa propre recette. Forte and zeste. Léger en sucre. Elle sait que je n'aime plus les choses trop sucrées. On devient moins tolérant avec l'âge. Lui ai-je dit un jour. Du sucre, du silence. Des gens qui vous parlent de haut dans votre propre cuisine. Elle a ri alors. Elle n'a pas ri aujourd'hui. Elle est entrée sans demander, comme toujours, a posé le gâteau sur le comptoir, et m'a examiné. Tu as l'air fatigué. Je le suis. Zut hé, je n'en ai pas fait. Je vais le faire. Et juste comme ça, elle a bougé dans ma cuisine comme si c'était la sienne. Rempli la bouilloire. Descendu les tasses ébréchées. S'est assise en face de moi une fois l'eau bouillie. Alors, a-t-elle dit? Il s'est présenté. J'ai hoché la tête. Laisse-moi deviner. A dit que tu avais mal compris, que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Il a dit que les apparences comptent. Carole Aritzane. Elles comptent, mais la vérité, la dignité, et avoir une colonne vertébrale aussi. Elle a versé le thé, et m'a tendu une tranche de gâteau. Manier, je n'ai pas touché la fourchette.
Juste fixer la vapeur s'échappant de la tasse. Je suis fatigué. Carole. Yes, ice. J'ai l'impression d'avoir couru après lui toute ma vie, essayant d'être ce dont il avait besoin. Un toit, un filet de sécurité, un chèque en blanc, et maintenant. Je l'ai regardé, la femme qui m'a connu à travers 2 décès, un four de boulangerie cassé, et une cave inondée. La seule qui dit ce que les autres ne diront pas. Maintenant je veux arrêter. Elle n'a pas souri, n'a pas hoché la tête, juste siroté son thé. Et dit, il était sacrément temps. Racine, nous sommes restés assis en silence un moment. Des house. Le vent passait à travers les chênes. Un chien aboyait quelque part dans la rue. Je pouvais entendre le bourdonnement de la vie continuant sans avoir besoin d'être demandé. Carole a posé sa tasse. Tu payes encore leur hypothèque. Oui. Les services publics. Oui. L'école privée pour le frère de Michel. Oui. Elle a secoué la tête. Tu finances les vies de gens qui ne te laissent pas être vu. Ça a frappé fort. Ce n'était pas cruel. C'était juste vrai. Je ne sais pas comment arrêter. Ai-je murmuré. Si. Tu le sais. A-t-elle dit. Tu ne veux juste pas te sentir comme la méchante. Je ne veux pas les punir. Ce n'est pas une punition. Nance. C'est une correction. Tu as soutenu leur confort au détriment de ta propre valeur. Il est temps de fermer l'addition. J'ai dégluti fort. J'ai regardé les papiers hier. Ai-je dit. Tous. Chèques, virements bancaires, co-signatures. C'est des centaines de milliers. Et je ne me souviens même pas de la dernière fois qu'il m'a demandé comment je me sentais. C'est parce qu'il ne pense pas qu'il doit le faire. J'ai regardé mes mains. Penses-tu qu'il m'a jamais aimé? Je veux dire, vraiment. Carole n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a dit prudemment. Je pense qu'il t'a aimé comme les enfants aiment les choses qui sont toujours là. La lumière du Porsche, le repas chaud, l'atterrissage doux. Mais ce n'est pas la même chose que le respect. J'ai senti quelque chose s'effondrer en moi. Pas comme une rupture, comme un vieux barrage se relâchant enfin, sous une pression qu'il n'était pas censé tenir. Je suis tellement fatigué d'être utile. Alors arrête. Je l'ai regardé. Ce n'est pas si facile. C'est. Ciao à l'est. Tu prends le téléphone. Tu appelles la banque. Tu dis plus rien. La bouilloire s'est tue. Le thé refroidissait. Carole a tendu la main à travers la table. Et posé la sienne sur la mienne. Tu es autorisée à arrêter. Nancy. Tu ne leur dois pas toute ta vie. Manda. Et pour la première fois depuis des années, j'ai commencé à croire qu'elle avait être raison. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé avec les fenêtres entr'ouvertes, laissant entrer le bourdonnement des grillons, et la ruée lointaine du vent à travers les arbres. Le ventilateur de plafond faisait son léger bruit de tic-tac, et de temps en temps, une voiture passait sur la route. Rien de Bryant, rien d'urgent, juste le monde continuant. Mais j'étais éveillé, je pensais au classeur dans le couloir, celui que je garde verrouillé depuis des années. Surtout par habitude, je pensais aux documents là, dedans, certains jaunissants, certains encornés, chacun un reçu d'un choix que j'avais fait au nom de l'amour, du devoir, de la maternité, et je pensais à ce que Carole avait dit. Tu es autorisé à arrêter. Allez au où. Je me suis levé, sans m'embêter avec le petit déjeuner. Juste laver mon visage, attacher mes cheveux en arrière, et marcher pieds nus jusqu'au classeur. La clé était encore dans la vieille tasse où je garde les boutons de rechange. Je l'ai tournée lentement, comme si j'ouvrais une porte vers quelque chose de sacré. À l'intérieur, 12 dossiers, chacun étiqueté de mon écriture. Hypothèque S. Dalton. Fonds d'éducation, Jeanne. Michel. Naissance au lycée. Réparation de voiture. Services publics. Santé. Juridique. Avance de vacances. Prêts universitaires. Amélioration domestique. Transfert d'urgence. Diverses. Ce dernier faisait le plus mal. Je les ai tous sortis. Portés à la table de la cuisine. M'assise. La table a gémi sous le poids. Pas du papier, mais des années. Des années où j'avais dit oui. Des années où j'avais avalé des mots. Des années où je me disais que donner était la seule façon dont je serais autorisé à rester proche. J'ai ouvert les dossiers un par un. Il y avait le chèque signé pour 40 € pour couvrir leur acompte, une confirmation imprimée d'un virement de 700-800 €,
quand leur climatisation a cassé, des paiements automatiques mensuels pour leurs services publics, 223 € pour l'électricité, 66 € pour l'eau. Je payais pour de l'eau que je ne buvais pas. Le reçu de scolarité pour le petit frère de Michel, 12 euros par an. Je me souvenais comment Jeanne avait pleuré quand elle m'avait demandé. Il est si sensible. Nancy. Il ne va pas bien dans les écoles publiques. J'avais hoché la tête. Je hoche toujours la tête quand les gens pleurent. J'ai empilé chaque document en pile. Pas pour me faire honte. Juste pour tout voir. Pour dire la vérité à voix haute. Même si personne n'écoutait. A8HO2. J'ai pris le téléphone. Et composé le numéro que je connaissais par cœur. First State Union. Ichitrina. Comment puis-je vous aider? Bonjour. Ai-je dit? Voix calme. It's Nancy Dalton. Je voudrais modifier mon compte. Bien sûr. Malé Dalton. Avec quoi pouvons-nous vous aider? Je voudrais annuler tous les paiements automatiques, avec effet immédiat. Il y a eu une pause. Tous. Oui. Tous. Et y a-t-il une raison particulière? Plus nécessaire? Ai-je dit simplement? Y simplifié. Compris. Je peux faire la demande maintenant. Mais pour une annulation complète, nous aurons besoin de votre signature en personne. Je viendrai cet après-midi. Elle a confirmé les heures de la succursale et demandé si j'avais besoin d'aide pour examiner des documents. J'apporterai ma propre liste. Ai-je dit? Quand j'ai raccroché, mes mains étaient stables. J'ai regardé autour de la cuisine. La lumière du soleil inclinée sur le comptoir, l'odeur du gâteau au citron, encore légère dans l'air depuis la visite de Carole, le silence dans la pièce, ne semblait plus oppressant. Il semblait être à moi. Je suis revenu au dossier. Maintenant Aminsis. Réorganisé. Il y avait encore des décisions à prendre sur la maison. La voiture. Les investissements que j'avais à peine touchés. Mais quelque chose avait déjà changé. Je n'attendais plus. Je n'espérais plus que quelqu'un se réveille un jour et dise « Nous avons trop pris ». J'étais celle qui déciderait quand ça s'arrêtait. Et ça s'arrête maintenant. La banque sentait le papier et le plastique. Pas le genre qu'on remarque tout de suite. Celui qui persiste dans les endroits où les gens viennent négocier leur avenir. Contracts. Signatures. Argent qui bouge sans visage. Je n'étais pas venu depuis presque un an. La dernière fois était pour autoriser une nouvelle carte de débit pour Jeanne. La sienne avait, accidentellement expiré. Je me souvenais d'être debout au comptoir. Son texto, arrivant. Pouvez-vous leur demander d'accélérer? J'ai une conférence ce week-end. Pas de s'il vous plaît, pas de merci, juste de l'attente, de l'entitlement en 7 mots. Cette fois, je n'ai pas apporté mon téléphone. Y ai porté mon cardigan beige, celui avec des boutons en forme de coquillage. J'ai brossé mes cheveux en arrière, appliqué une touche de rouge à lèvres, pas pour quelqu'un en particulier, juste parce que je voulais ressembler à quelqu'un qui appartenait. Un jeune homme m'a accueilli dans le hall. Madame, avez-vous un rendez-vous? Je m'appelle Nancy Dalton. Ai-je dit? J'ai parlé avec Trina ce matin. Il a vérifié un écran et hoché la tête. Oui, elle est prête pour vous. Par ici? Il marchait trop vite. Je l'ai suivi quand même. Trina était plus jeune que je ne m'y attendais. Fin de la vingtaine peut être polie, efficace, essayant fort de paraître plus âgée qu'elle ne l'était. Elle a souri quand elle m'a vu, mais ses yeux sont restés sur son écran. Bon après-midi. Malé Dalton. Asseyez-vous. S'il vous plaît. Je me suis assise en face d'elle, mains croisées sur le bureau. J'ai suspendu tous vos paiements automatiques suite à votre appel. A-t-elle dit, tapant sur un clavier. Maintenant, nous finaliserons les annulations. J'ai juste besoin de votre signature ici. Elle a glissé un document vers moi. Et ici. J'ai pris le stylo. Mes doigts ont tremblé une fois, puis se sont stabilisés. Le son du stylo sur le papier était net et final. J'ai signé mon nom, comme si c'était la première fois que je le faisais pour moi. Parfait, a-t-elle dit. Souhaitez-vous recevoir des notifications pour toute nouvelle demande de rétablissement des paiements? Oui, ai-je dit. Et personne d'autre ne doit avoir accès à mes comptes. Pas de procuration. Pas de carte liée, pas d'exception. Elle a marqué une pause. Je vois qu'il y avait un accès secondaire existant. Retirez-les. Oui, madame. Je me suis adossé.
Laissant les mots s'installer dans la pièce, Trina tapait rapidement, ses ongles cliquant contre les touches. Quand elle est finie, elle a tourné l'écran vers moi. Tout est effacé. A-t-elle dit ? Vous avez le contrôle total maintenant. C'était une phrase si simple. Mais quelque chose dans ma poitrine s'est adouci, comme un nœud enfin dénoué. Merci, ai-je dit. Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez faire aujourd'hui ? Mettre à jour votre testament peut être. Nous avons des services juridiques internes. Non, ai-je dit. Mais je voudrais ouvrir un nouveau compte. Bien sûr, quel type ? Un compte fiduciaire. Pour mon petit-fils. Trina a cligné des yeux. Michel Dalton. Oui, son nom seulement. Je veux transférer une partie de mes fonds là, dedans, gérer, protéger pour son avenir. Mais pas un euro ne va à ses parents. Elle a hésité. C'est entièrement à vous de décider. Céleste. Elle a hoché la tête. Et a recommencé à taper. Nous avons passé l'heure suivante à passer en revue les formulaires. Signatures. Appel de vérification. C'était la plus longue conversation que j'avais eue depuis des jours. Mais je ne me sentais pas fatiguée, je me sentais précise. Quand c'était fini, elle m'a tendu le dossier. Michel recevra une notification dans la semaine. Vous recevrez des mises à jour chaque trimestre. Et vous avez l'autorité complète pour révoquer ou rediriger la fiducie. Je me suis levée, rassemblé mon sac, boutonné mon cardigan. Trina a levé les yeux. Maya Dalton. Oui. J'espère que je ne dépasse pas. Mais elle a hésité. Puis, sourit. Plus petit cette fois, plus réel. C'était l'un des renversements de contrôle les plus clairs et calmes que j'ai jamais vus. Ah. Je l'ai regardée. Cette jeune femme qui ne connaissait pas mon histoire. Ne savait pas ce que ça coûtait de s'asseoir dans cette chaise. Parfois, ai-je dit, les choix les plus clairs viennent après les silences les plus longs. Elle a hoché la tête. Et je suis parti. Des Roses. Le ciel était pâle en début d'après-midi. La brise sentait légèrement l'herbe et le pavé. Je me suis tenu sur le trottoir, serrant le dossier contre ma poitrine comme un bouclier. Et pour la première fois depuis des décennies, je ne sentais pas que je devais une explication à qui que ce soit. Ils ont commencé à appeler ce soir-là. Jeanne d'abord, bien sûr. Elle appelait toujours avant Samuel quand quelque chose devait être réparé. Surtout si ça impliquait des chiffres. Elle a laissé un message à 20 et un 14. Sa voix légère et faussement douce. Comme si elle rappelait à un voisin de rendre un plat à gratin. Salut, Nancy. Je pense qu'il y a un petit problème avec la facture d'eau. Probablement juste une erreur technique. Pourrais-tu vérifier ton compte ? Fais-moi savoir. J'espère que tu vas bien. Je n'ai pas répondu. À 20 et un 37, Samuel a appelé. Il n'a pas laissé de message. À 22h02, un texto. As-tu changé quelque chose avec la banque ? Je n'ai pas répondu à ça non plus. J'ai éteint la lumière, grimpé dans le lit, et dormi profondément pour la première fois depuis des semaines. Le lendemain matin, ça a commencé pour de bon. Au moment où j'ai fini mon café, j'avais 7 appels manqués et 3 nouveaux messages vocaux. Un de Jeanne, le ton plus sec maintenant. Nancy. Nous recevons des messages d'erreur sur chaque paiement. L'hypothèque, l'école, même le service de ramassage des ordures. Ce n'est pas drôle. Un de Samuel. Maman. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. La carte a-t-elle expiré ou quoi ? Nous accumulons des frais de retard. Et un de Michel. Sa voix calme. Incertaine. Salut. Mamie. Oi. Papa est assez contrarié. Quelque chose à propos de la banque. Je ne comprends pas vraiment. Mais vas-tu bien ? Puis-je passer ? Celui-là, je l'ai sauvegardé. Vers 11 h. La sonnette retenti. J'étais dans la cuisine à écosser des petits pois dans un bol en métal. Je n'ai pas pressé. Je les ai laissés attendre. Quand j'ai ouvert la porte, Samuel était là, seul. Ça m'est surprise. Jeanne venait habituellement aux négociations. Peut-être pensait-elle que ça irait mieux sans elle. Maman, a-t-elle dit, déjà exaspérée. Qu'est-ce qui se passe ? Bon sang. Bonjour, ai-je dit, faisant un pas de côté. Il est entré sans attendre. Comme toujours, s'est assis à la table de la cuisine, bras croisés, attendant une explication. Je suis retourné à mes petits pois. Jeanne a essayé de payer l'hypothèque. Et le compte est bloqué. A-t-elle dit ?
La compagnie de gaz a appelé. Les frais de scolarité ont été refusés. Qu'as-tu fait? J'ai arrêté. Arrêté quoi? Les paiements? Il a fixé. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus à moi de faire. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il tourne vers lui. Non, Samuel, c'est exactement comme ça que ça marche. Mes comptes, mon argent, mon choix, il s'est levé, agité. Tu ne peux pas juste couper comme ça. Maman, nous avons des obligations. Le voyage scolaire de Michel le mois prochain. L'assurance habitation. Je ne me suis pas inscrite pour ces obligations. Tu l'as fait. A-t-il le fait? Chaque fois que tu as dit oui, chaque fois que tu as proposé d'aider, tu as construit ce système. Et maintenant je l'ai démantelé. Il m'a regardé comme si je parlais une langue qu'il ne connaissait pas. Ce n'est pas toi. Tu ne sais pas qui je suis. Ai-je dit doucement. Tu connais la version de moi qui dit toujours oui. La femme qui signe des chèques, sans lire les petites lignes, ce n'est plus moi. Il a fait les 100 pas dans la cuisine. Front and son front. Nous ne pouvons pas juste faire flotter toutes ces factures. Le travail de Jeanne est saisonnier. J'ai une conférence à venir. Si ça continue, vous devrez ajuster. Il s'est arrêté. Tu fais ça pour nous punir. Non. Ai-je dit? Je fais ça pour me souvenir de qui je suis. Moi. Le silence s'est étiré. Il m'a regardé, puis vraiment regardé. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu de l'incertitude sur son visage. Pas de la colère, pas de l'entitlement. Juste un sentiment de reconnaissance, comme s'il commençait à réaliser que la fondation sous ses pieds avait toujours été moi, et que j'avais bougé. Tu aurais dû me prévenir, a-t-il marmonné. Je t'ai prévenu chaque fois que j'ai mordu ma langue. Il n'a pas répondu à ça, juste pris ses clés, marché vers la porte. Je parlerai à Jeanne, a-t-il dit, comme si c'était une menace ou être une supplication. Fais ça. Quand la porte s'est fermée derrière lui, je me suis assise avec mon bol de petits pois, le rythme d'écaillage me calmant comme une prière. Ça avait commencé, et je n'avais pas peur. J'ai pris rendez-vous avec LR le lendemain matin. Il est mon avocat depuis plus de 20 ans, a géré la vente de la boulangerie, le premier acte de cette maison. Même rédigé le fonds fiduciaire à l'époque où je pensais que les économies universitaires de Michel pourraient avoir besoin de protection. Nous n'avons jamais été amis, mais nous nous sommes toujours compris. Il ne me parle pas de haut, n'assume pas que j'ai besoin d'explications. J'apprécie ça chez un homme. Son bureau n'a pas changé depuis une décennie. Même chaise en cuir poussiéreuse. Même photo de ses petits-enfants sur l'étagère. Quand je suis arrivé, il s'est levé et m'a serré la main avec une chaleur, qui n'était pas tout à fait de l'affection, mais assez proche. Miel Dalton, a-t-il dit, ça fait un moment qu'on ne vous a pas vu. J'ai été occupé à payer pour la vie des autres. Ai-je répondu, mais ça s'arrête aujourd'hui. Il a haussé un sourcil. On dirait que je devrais faire du café. Je lui ai tendu un dossier. Tout ce que j'avais prêt, organisé, relevé de comptes mis à jour, un résumé des virements, et une note manuscrite intitulée « Ajustement de succession, non négociable ». Il a feuilleté les papiers. Vous n'hésitez pas. Non. David. Yoyoshashishite. Il a hoché la tête lentement. Et votre fils, nous gérerons. Et votre petit-fils, c'est pour lui que je suis ici. Je veux m'assurer que ce que je laisse l'atteigne vraiment. Ah. Nous avons passé les 2 heures suivantes à tout examiner. Il a mis à jour mon testament. Retiré Samuel comme exécuteur. L'a remplacé par un fiduciaire indépendant. Fixé les termes de la nouvelle fiducie irrévocable. Michel reçoit le contrôle total à 30 ans. Avec des allocations pour l'éducation et les urgences d'ici là. Une clause pour les difficultés médicales. Une clause pour le retrait anticipé uniquement avec justification notariée. Je n'allais pas donner un autre centime juste parce que quelqu'un disait « Nous sommes un peu juste ce mois-ci ». Puis est venue la maison. J'ai regardé autour de son bureau pendant qu'il rédigeait les documents de transfert de propriété. Je sais que Samuel a toujours supposé que cette maison serait la sienne. Heller n'a pas répondu. Il ne commente jamais les dynamiques familiales, mais j'ai vu le sentiment dans ses yeux. Je veux qu'elle soit hors de l'homologation. Ai-je dit ? Si je décède, je veux qu'elle aille directement à Michel ou soit vendue.
et les bénéfices ajoutés à sa fiducie. Il a pris des notes. À un moment, il s'est adossé et a demandé: voulez-vous laisser quelque chose à votre fils du tout? J'ai considéré ça longuement. Pues, je dit: non, pas par rancune, pas par colère, juste parce qu'il était temps de lâcher le lien. Nous avons tout signé, il m'a donné des copies. Expliquer le calendrier. Les prochaines étapes, j'ai écouté. J'ai compris. Quand c'était fini, il s'est levé pour me raccompagner. Madie Dalton, a-t-elle dit, pour ce que ça vaut. J'ai vu beaucoup de familles comme la vôtre. La plupart ne font jamais ce que vous faites. Quoi donc? Reprendre le récit. J'ai souri. Bien, ai-je dit, parce que je n'ai pas fini. Yenzai, Michel est venu ce dimanche. J'ai entendu sa voiture avant de la voir, ce doux cliquetis du silencieux. Le léger couinement quand il reculait trop vite. Il se gare toujours de travers, à moitié hors du gravier. Comme son père à cet âge, certaines habitudes sont héritées qu'on le veuille ou non. J'étais dans le jardin quand il a remonté l'allée, ses chaussures crissant sur les feuilles sèches. Je ne me suis pas levé, juste essuyé mes mains sur mon tablier, et hoché la tête vers la chaise en face de moi. Mamie, a-t-il dit. Michel. Il s'est assis, a regardé autour. Tes rosiers sont plus hauts que la dernière fois. Ils n'ont pas besoin de grand-chose pour pousser, juste de l'espace et du temps. Il n'a pas souri, juste hoché la tête, tirant sur un fil, lâche sur sa manche. Je suppose que tu sais pourquoi je suis là. J'imagine que tes parents t'ont envoyé. En quelque sorte, mais je voulais venir. Ça a attiré mon attention. Il s'est penché en avant, coude sur les genoux. Tout est parti en vrille à la maison. Maman est dans tous ses états. Papa est, eh bien, plus silencieux que je ne l'ai jamais vu. Il marche en marmonnant sur la trahison. Yena et Rindet, ils m'ont dit que tu avais tout coupé. L'argent, le compte de la maison, même les paiements scolaires pour Ethan. Correct, pourquoi? Je l'ai regardé, vraiment regardé. Ses cheveux étaient plus longs que d'habitude. Sa mâchoire un peu plus nette, il n'était plus un garçon. Et peut-être que cela signifiait que je pouvais parler franchement, parce que j'ai réalisé que j'achetais une place à une table où je n'étais plus la bienvenue. Il a tiqué, juste un peu. Je ne l'ai pas fait pour te blesser, ai-je ajouté. Mais je ne continuerai pas à donner des morceaux de moi juste pour que les gens prétendent que je ne suis pas là. Majema. Je ne savais pas qu'ils avaient dit ça. A-t-il murmuré? À propos de la remise de diplôme. À propos de toi? Yes, Ice. J'aurais dit quelque chose? Non, ai-je interrompu doucement. Tu aurais été pris au milieu. Et ce n'est pas ta place. Il a fixé ses mains. C'est juste, je n'ai jamais pensé que ça deviendrait si grave. Je veux dire, je savais que les choses étaient bizarres, mais je pensais que tu étais d'accord avec ça. Tu semblais toujours si calme. Être calme ne signifie pas être d'accord. Il a hoché la tête lentement. Il y a eu une pause. Puis il a levé les yeux. J'ai reçu une lettre de la banque. Même. À propos d'une fiducie à mon nom. Détoy. Oui. Pourquoi? Parce que je crois encore en toi. Il semblait abasourdi. Même après tout ça, tu n'es pas eux. Il a frotté une main sur son visage. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit. Je veux que tu saches. J'ai observé, j'ai remarqué des choses pendant des années. Honnêtement. Comment maman demande toujours plus? Comment papa agit comme s'il avait mérité des choses qui venaient de toi? Il a marqué une pause. Je pensais que c'est juste comme ça que les familles fonctionnent. Que les parents continuent de donner, et que les enfants prennent. Miss Maintenant, il a secoué la tête. Je ne veux pas être comme eux. J'ai senti quelque chose changer en moi alors. Pas de la joie exactement, mais une sorte de stabilisation. Comme voir la dernière pièce du puzzle se mettre en place. Tu ne le seras pas, ai-je dit? Pas si tu continues à te poser cette question. Il a souri. Petit, fatigué, mais réel. Merci de me faire confiance. Je fais confiance à ce que tu deviens. Il a tendu la main à travers la table, et pris la mienne. Sa poigne était chaude, forte, rien comme celle de son père. Nous sommes restés là longtemps, regardant le vent passer à travers les rosiers. Pas de drame, pas de demande, juste le son des feuilles, et la compréhension discrète que quelque chose entre nous avait été réparé.
Tout ne doit pas être dit à voix haute. Certaines vérités sont mieux laissées à fleurir seules. Ils sont venus un jeudi, fin d'après-midi, sans prévenir. Avec une tempête dans les yeux. J'ai vu la voiture s'arrêter depuis ma fenêtre. Jeanne en lunettes de soleil, bras croisés, Samuel derrière le volant. Mâchoire serrée, comme quelqu'un se préparant au combat. Ils ne sont pas venus pour parler. Ils sont venus pour réclamer quelque chose qu'ils pensaient encore leur appartenir. Je n'ai pas tiqué. J'ai ouvert la porte avant qu'ils ne frappent. Tu ne vas pas nous laisser entrer. A dit Jean. J'ai reculé. Je n'ai pas dit ça. Elle est passée devant moi comme la vapeur d'une bouilloire. Samuel a suivi. Plus silencieux. Ça m'a plus inquiété. Ils se sont assis à la table de la cuisine. Je suis resté debout. Tu nous as pris par surprise. A commencé Jeanne. Tu aurais pu au moins avoir la décence de nous parler avant de tout retirer de dessous. Je n'étais pas consciente que j'avais besoin de permission pour utiliser mon propre argent. Ai-je dit? Samuel a soupiré. Alonce. Maman, c'est sérieux. Tu as coupé toutes les lignes de soutien sans avertissement. Les frais de scolarité de Michel, l'hypothèque, les services publics. Je suis au courant. Nous avons une vie. A lâché Jeanne. Nous avons 2 enfants. Tu ne peux pas juste disparaître comme ça. Je n'ai pas disparo. J'ai reculé. C'est la même chose. Non. Ai-je dit? Ce n'est pas. Il y a eu un long silence. Puis Samuel a dit prudemment. Nous voulons juste comprendre. C'est tout. Non. Ai-je dit à nouveau. Mais doucement cette fois, vous voulez persuader. Ou à défaut, culpabiliser. Mais vous ne voulez pas comprendre. Il semblait piqué. Jeanne semblait furieuse. Tu as toujours aidé, a-t-elle dit. Dès le premier jour. Et maintenant. Soudain. Tu penses que tu es la victime. J'ai laissé les mots flotter. Puis je me suis assise. Les ai regardés tous les deux dans les yeux. Savez-vous combien je vous ai donné? Océan. Ils étaient silencieux. Je veux dire. Vraiment. Savez-vous? Savez-vous combien m'a coûté votre photographe de mariage? La compte de la maison. La nouvelle unité de climatisation. Le moment où j'ai encaissé ma rente-tôt pour qu'Ethan aille dans une école où il ne serait pas trop submergé. Toujours le silence. J'ai payé pour 3 vacances auxquelles je n'étais pas invité. 2 voitures dans lesquelles je ne suis jamais monté. Des courses que je n'ai jamais goûtées. Des tuteurs que je n'ai jamais rencontrés. Jeanne s'est agitée sur son siège. Samuel a baissé les yeux. Je ne suis pas amer. Ai-je continué? Mais je suis éveillé maintenant. Et je réalise que j'ai financé votre vie pour rester à votre périphérie, pas pour être aimé, pour être toléré. Je ne ferai plus ça. Samuel s'est éclairci la gorge. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la famille. Non. Ai-je dit. Mais c'est comme ça que la nôtre a fonctionné. Jeanne s'est levée. Alors c'est tout. Tu nous coupes comme des étrangers. Je me suis levée. Aussie. Non. Les étrangers ont une poignée de main. Vous avez de la clarté. Elle a ricané. Que se passe-t-il s'il t'arrive quelque chose? Nancy. Qui prend les décisions alors? Je l'ai déjà fait. Ai-je dit? Le testament est mis à jour. La maison est assignée. L'argent est sécurisé. Tout est légal. Samuel s'est levé maintenant. Ah aussi? Tu as changé le testament. Oui. À Michel. Son visage s'est tordu. Pas juste de la colère. Mais quelque chose de plus primal, la perte. Le choc d'un entitlement refusé. C'est un enfant. C'est le seul qui me voit encore. Jeanne a attrapé son sac. Tu regretteras ça? Non. Ai-je dit. Je regrette d'avoir attendu si longtemps. Ils n'ont pas dit au revoir. Giusta sorti. La porte moustiquaire claquant derrière eux. J'ai regardé leur voiture s'éloigner jusqu'à ce que la poussière retombe. Puis je suis rentré, fait bouillir de l'eau, assise près de la fenêtre avec mon thé. Le soleil commençait à descendre. La maison était calme à nouveau. Mais pour la première fois depuis des années, ce calme semblait mérité. La lettre est arrivée le lundi. Pas un email, pas un texto, une vraie lettre, épaisse enveloppe crème, écriture formelle. Je l'ai reconnue avant de l'ouvrir. Le bureau de l'avocat de Samuel. Il ne l'avait même pas écrite lui-même. Je me suis assise à la table de la cuisine. Co-papier, in Maine. Fixant le nom imprimé dans le coin. Bradford et Ellis. Juridique familial. Je l'ai ouverte sans ticket. À l'intérieur, 2 pages.
soigneusement tapée, langage précis, sans émotion. Cette lettre sert à reconnaître officiellement les récentes modifications des arrangements financiers précédemment maintenus entre Mademoiselle Nancy Dalton et M. Samuel Dalton, et sa famille. Étant donné la nature de longue date des dits arrangements, nous demandons une clarification des intentions de Mademoiselle Dalton à l'avenir, en particulier concernant le soutien éducatif et la distribution des biens. Nous enquêtons également si une discussion médiatisée pourrait être programmée pour assurer une compréhension mutuelle et éviter une escalade publique future. Diary. Pas fort. Juste une note courte. Amère. Escalade publique. Il craignait que je les embarrasse à nouveau. Que je fasse du bruit. Que je dise la vérité trop clairement. Trop ouvertement. J'ai plié la lettre. L'ai posée à plat sur la table. Fait du thé. Puis j'ai sorti une carte vierge du tiroir, une de celles avec des oiseaux à l'aquarelle sur le devant. À l'intérieur, j'ai écrit « Cher Samuel, il n'y a pas de malentendu, il n'y aura pas de réunion, il n'y aura plus de soutien, financier, émotionnel, ou autre, je vous souhaite la paix, et j'espère qu'un jour, vous comprendrez le poids de la grâce qui vous a été donnée. Chaleureusement, mère. Je n'ai pas signé, maman. Je n'ai pas écrit « Amour ». J'ai scellé l'enveloppe, l'ai adressée moi-même, et posté avant de pouvoir changer d'avis. Cet après-midi-là, j'ai descendu le calendrier mural, et l'ai jeté dans la poubelle. Il était plein de notes pour les horaires des autres. Ramassage en voiture, vacances scolaires, rappel d'hypothèque, tous de mon écriture. Rien à moi. Je l'ai remplacé par une petite peinture à l'huile que Carole m'avait donnée il y a des années. Un champ calme, un arbre, pas de chemin. Es-tu sûr que tu vas bien? A-t-elle demandé quand j'ai appelé. Je vais mieux que bien, ai-je dit. Je suis calme. Elle a compris. Le calme pour des femmes comme nous n'est pas le silence. C'est la liberté, celle que personne ne peut reprendre. La dernière chose que j'ai donnée était le piano. Il était dans la pièce principale depuis des années, désaccordé, inutilisé. Samuel prenait des leçons dessus quand il était petit, 2 ans, avant qu'il ne supplie d'arrêter, disant que les touches le rendaient anxieux. Je ne l'ai jamais forcé, jamais fait terminer des choses qu'il n'aimait pas, mais j'ai gardé le piano parce qu'il remplissait la pièce, parce qu'il me rappelait qu'à un moment il y avait eu de la musique. La semaine dernière, j'ai appelé le centre communautaire local, demandé s'il prenait des instruments. La femme au téléphone semblait surprise. « Est-ce qu'il joue encore ?» a-t-elle demandé. « Je ne sais pas, ai-je dit, mais il a encore du poids. » Elle a envoyé 2 jeunes hommes avec un diable et une camionnette. Ils étaient prudents avec, respectueux même. L'un d'eux, un garçon à la voix timide et aux cils longs, a demandé si j'avais joué autrefois. Je lui ai dit. Il a souri. Ma grand-mère jouait aussi. Elle a appris toute seule à 60 ans. J'ai hoché la tête. Il n'est jamais trop tard pour refaire sonner quelque chose. Quand ils sont partis, la pièce principale semblait plus grande, plus lumineuse. Le sol où le piano avait décoloré en un rectangle parfait. Je n'ai pas couru pour le couvrir. Je l'ai laissé visible. Ce soir-là, Michel est venu. Il n'a pas frappé, juste entré dans la cuisine avec un sac de courses et 2 boîtes de soupe. Tu apportes toujours plus que ce dont j'ai besoin, ai-je dit. Je n'aime pas que tu manges du pain grillé pour le dîner. J'aime le pain grillé. Il a mis la soupe sur le feu. Nous faisons du ragoût. Assieds-toi. Et donc je me suis assise. Je l'ai laissé couper les carottes mâles. Je l'ai laissé assaisonner trop légèrement. Je l'ai laissé remuer avec une cuillère trop petite. Et c'était le meilleur dîner que j'avais eu depuis des années. Ensuite, nous avons joué aux cartes. Nous n'avons pas parlé de Samuel. Nous n'avons pas parlé de Jeanne. Nous n'avons pas parlé de quoi que ce soit qui nécessitait de l'histoire. Juste le maintenant. Juste le claquement des cartes. Et la lente installation de la confiance dans l'air entre nous. Avant de partir, il s'est arrêté dans l'embrasure. « Tu vas vraiment bien ?» a-t-il demandé. « Je vais bien », ai-je dit. Pour la première fois, je pense que je le suis. Il a embrassé le haut de ma tête. Juste comme son père le faisait quand il croyait encore que je pouvais tout réparer. Quand la porte s'est fermée derrière lui, je me suis assise seule un moment. Pas solitaire, juste pleine de mon propre espace, de mon propre temps,
De ma propre histoire. On arrive à un âge où on arrête d'expliquer ses choix. On arrête de demander la permission d'être entier. On arrête de s'excuser de ne pas être ce dont les gens avaient besoin, que vous soyez quand ils ont cessé de vous voir comme une personne. Je ne suis plus invisible. Je ne suis plus pratique. Et je ne serai pas silencieuse pour mettre les autres à l'aise. Si vous lisez encore, si une partie de ceci ressemble à votre vie, alors, écoutez ceci. Vous êtes autorisé à vous choisir. Vous êtes autorisé à dire assez. Vous êtes autorisé à être celle qui s'éloigne le dos droit, et votre nom toujours vôtre. Et si vous vous sentez seul dans ce choix, sachez juste que quelqu'un, ici dehors, l'a fait aussi. Et elle va très bien. Suivez pour plus d'histoires comme celle-ci. Et si ça a touché quelque chose en vous, laissez un commentaire. Peut-être est-il temps que vous racontiez la vôtre.